Bonjour, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Aujourd'hui ça va être un flow dynamique, donc on va bouger dans plusieurs postures. On va rester un peu moins longtemps dans les postures pour vraiment avoir l'espace de bouger, donc ça va être un flow vraiment feel good. Donc j'ai très hâte qu'on pratique ensemble. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire si jamais ça vous a plu et de me dire ce que vous aimeriez voir par la suite, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc voilà, dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. On va commencer en position à 4 pattes, avec les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Et on va commencer à creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, regardez vers l'avant. Puis bomber le haut du dos, le milieu du dos. Et recommencer à creuser le bas du dos, le milieu du dos. Et vraiment ici, commencez à vraiment sentir dans votre corps là où vous sentez le besoin de bouger. Donc c'est pas en fait un quatre-côts qui est statique. On peut aller dans différentes positions, sensations. N'hésitez pas à plier dans les bras, à ramener les fessiers vers les talons. Regardez ce qui vous fait du bien. Vous pouvez voyager dans différentes positions sur le tapis, peut-être faire des ondulations ou des rotations. Juste observer l'état de votre corps en ce moment présent. Puis flexez les pieds à l'arrière, tendez dans les jambes pour trouver Adho Mukha Svanasana. Donc pareil, ici, si vous ressentez le besoin de plier une jambe, puis l'autre, de regarder sous les aisselles peut-être, vous pouvez le faire. Puis montez très haut sur vos orteils, placez le pied gauche entre les deux mains. Allégez le genou gauche sur le sol, placez la main gauche à côté du pied gauche. Ici, pivotez dans le pied arrière à 90 degrés pour avoir les deux talons sur la même ligne et lancer le bras gauche le long de l'oreille droite. Gardez les deux pieds bien ancrés sur le sol. Inspirez pour relever le buste à la verticale en guerrier 2. Essayez de ramener la hanche droite un peu plus vers la droite. Regardez vers votre main gauche. Inspirez, puis expirez, placez la main droite sur la cuisse droite, envoyez la main gauche vers l'arrière. Étirez tout le flanc gauche. Peut-être vous asseyez encore un petit peu plus dans la posture. Inspirez pour relever le buste à la verticale, guerrier 2 à nouveau, puis tendez dans la jambe avant. Allez chercher soit le tibia, soit le pied pour Trikonasana. Et regardez vers la main droite. Puis repliez dans la jambe avant. Retrouvez Utthita Parsva Konasana ou alors trouvez le bind. Donc attrapez la main droite avec la main gauche. Si vous pouvez, alors regardez par-delà votre épaule droite. Puis redéposez les deux mains à l'avant du tapis. Repositionnez les deux pieds dans l'axe. Puis décalez le genou gauche à l'extérieur du flanc gauche pour aller chercher très loin sur le bout des mains vers l'avant pour le lézard. Regardez quelle variation vous voulez faire. Peut-être c'est sur les avant-bras, peut-être vous restez sur les mains. Option aussi d'alléger le genou arrière au sol si besoin. Puis inspirez pour relever le buste, gardez le genou droit sur le sol. Et inspirez pour twister le buste vers la gauche, pliez dans le genou droit pour attraper le pied droit par l'extérieur. Puis expirez pour revenir dans l'axe. Et tendez la jambe à l'arrière, puis pivotez le buste vers la droite pour trouver Skandasana.
Placez les mains en prière devant le cœur. Gardez le pied droit ici flex. Et retrouvez l'avant du tapis. Placez les deux mains sur la même ligne et déplacez le pied gauche à l'arrière dans Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et vers le ciel le plus lentement possible. Et expirez, attirez le genou gauche vers le buste et déplacez le tibia sur le sol. Pointez le pied à l'arrière, on trouve la position du pigeon. Inspirez pour trouver de l'espace, gonflez la poitrine vers l'avant, vers le ciel. Expirez pour approcher la poitrine vers le sol. Inspirez, gonflez la poitrine. Expirez, buste vers le sol. Inspirez, pour gonfler la poitrine à nouveau. Puis placez les deux mains sur le sol, flexez le pied droit à l'arrière et envoyez le pied gauche vers l'arrière et vers le ciel. Et déposez le pied gauche sur le sol. Retrouvez Adho Mukha Svanasana. Inspirez, montez très haut sur vos orteils et placez le pied droit entre les deux mains. Pivotez le pied arrière à 90 degrés et retrouvez Utthita Parsa Konasana. Lancez la main gauche le long de l'oreille gauche. Gardez les deux pieds bien actifs sur le sol. Inspirez pour relever le buste à la verticale, guerrier 2. Regardez vers la main droite. Inspirez pour toucher avec la main gauche la cuisse gauche ou le mollet gauche et envoyez la main droite vers l'arrière. Et expirez, retrouvez le guerrier 2 et tendez la jambe droite à l'avant pour aller chercher soit le tibia, soit le pied ou le tapis. Trikonasana. Regardez vers le ciel. Puis pliez dans le genou droit et allez chercher le bind si vous l'avez fait du premier côté. Donc attrapez la main gauche avec la main droite. Gardez les pieds ici bien ancrés. Puis déposez les deux mains sur le sol et déplacez le genou droit à l'extérieur de la main droite, allez chercher très loin vers l'avant. Si vous avez choisi l'option sur les avant-bras, retrouvez cette option-là. Puis placez les deux mains sur le sol. Inspirez pour twister le buste vers la droite, allégez le genou gauche sur le sol et trouvez le pied à l'arrière. Puis tout doucement relâchez le pied à l'arrière, déposez les deux mains sur le sol. Puis venez en Skandasana sur le côté droit. Main en prière devant le cœur. Puis revenez à l'avant du tapis. Déplacez les deux mains sur le sol. Tendez dans la jambe droite, tendez dans la jambe gauche. Puis lancez le pied droit vers l'arrière et vers le ciel en contrôle. Et expirez, ramenez le genou droit vers la poitrine et déposez le tibia droit sur le sol. Pointez le pied à l'arrière. Inspirez pour gonfler la poitrine, tendez dans les bras. Et expirez pour approcher le buste vers le sol. Continuez ces mouvements de vague. Inspirez puis expirez vers le sol. Puis déposez les deux mains à l'avant du tapis. Tendez dans la jambe gauche, tendez dans la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Et déposez tout doucement
le pied droit sur le sol pour trouver Adho Mukha Svanasana. Depuis votre Adho Mukha, rapprochez les mains vers les pieds et positionnez le tibia droit sur le mollet gauche. Regardez ici si vous êtes confort. Si c'est ok pour vous, alors peut-être vous pouvez vous redresser dans la chaise avec les mains en prière devant le cœur. Inspirez pour relever le buste vers l'avant. Ramenez le genou droit vers le ciel. Je vais juste m'avancer pour avoir la place de faire la transition. Et expirez. Entrelacez les mains derrière le dos et envoyez la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Ouvrez le cœur, lancez les mains un peu plus vers le ciel. La jambe droite un peu plus vers le ciel et expirez, déposez les deux mains sur le sol, standing split, rapprochez le buste à la cuisse. Puis inspirez pour retrouver le dos droit, puis déplacez les deux pieds à l'arrière, Chaturanga, relevez le buste, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, et repoussez les hanches vers l'arrière et vers le ciel. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc sur le bout des doigts, allez chercher les pieds à l'arrière et déposez le tibia gauche sur le mollet droit. Inspirez pour vous relever dans la chaise, main en prière devant le cœur. Puis inspirez, relevez le buste à la verticale, emmenez le genou gauche vers le ciel. Croisez les mains à l'arrière du dos. Inspirez, puis expirez, envoyez les bras vers le ciel, le pied gauche vers le ciel. Encore un peu plus. Et déposez les deux mains sur le sol, standing split. Rapprochez le buste à la cuisse. Inspirez, regardez vers l'avant. Déposez les deux mains à l'avant du tapis et les deux pieds à l'arrière, planche, puis Chaturanga. Relevez le buste et emmenez les hanches vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Retrouvez votre souffle ici. Puis inspirez, montez très haut sur vos orteils et déposez simultanément les deux genoux sur le sol. Déposez les fessiers sur les talons. Venez vous asseoir un instant. Puis trouvez votre talon gauche avec la main gauche. Soulevez les hanches hors du sol progressivement pour emmener la main droite vers l'arrière sur le côté gauche. Et redéposez délicatement les fessiers sur les talons. Trouvez le talon droit avec la main droite. Et inspirez pour trouver vers l'arrière. Encore quelques fois à votre rythme. Un dernier. Pour le prochain, on va placer les deux mains derrière le bas du dos. Inspirez pour monter les hanches vers l'avant. Expirez pour relâcher la tête vers l'arrière. Gardez les fessiers bien actifs ici. Et expirez. Déposez délicatement les fessiers sur les talons. Déposez un instant les mains sur les cuisses, fermez les yeux.
Puis ouvrez les yeux à nouveau. Allez chercher très loin vers l'avant sur les bouts des doigts pour trouver Anahata Asana. Déposez le front, le menton, la poitrine sur le sol. Puis inspirez pour déposer le bas-ventre, le ventre, la poitrine sur le sol. Placez les deux bras sur le tapis, le front sur les mains. Puis inspirez, décollez la tête hors du sol. Gardez l'avant-bras gauche sur le sol et placez la main droite à l'extérieur du tapis, sur le bout des doigts. Inspirez pour décoller le buste hors du sol et placez le genou droit vers le ciel et le pied droit sur le sol. Expirez, revenez dans l'axe, puis changez de sens. Et redéposez le ventre sur le sol. Relâchez complètement ici le front sur les mains. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.